Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, la semaine dernière, avant le week-end, on s'était croisés ici. On avait réussi à breaker en dessous, mais sans breaker les lows ici. Ensuite, on a créé la dernière leg qui a breaké sous les lows. Et ensuite, on n'a pas réussi à partir beaucoup plus bas. Et on a réintégré le range par la suite. Donc ça s'appelle une fail auction, hein. C'est comme un genre de SFP, sauf que au lieu d'avoir juste des mèches, vous avez aussi des clôtures. Quand vous avez un breakout avec des clôtures et qu'on continue pas derrière le follow-up du break, ben, c'est que souvent on va réintégrer le range. Et donc on appelle ça une fail auction. Donc en gros, on a eu une fail auction ici, dans la zone, on est revenu dans la value RALO. Là, on est en train de remonter petit à petit, on a touché le POC, on a rejeté, on est repassé au-dessus du POC. Si on regarde là, court terme, on est en train de faire un retracement. Donc, pour avoir un retracement, pour venir soit retester le POC, soit retester, je te dis, le bas de la fibre, il y a un POC ici à 4275 par exemple, ou autre. Et l'objectif, c'est de retourner sur le weekly à 44, 44,2 par là, au niveau de la VAH et du weekly. Si jamais vous arrivez dans cette zone et qu'on repasse au-dessus, par exemple là on fait ça, ensuite on fait ça, et puis là on fait ça par exemple, et que là on reteste bullish. Ah là, on va aller beaucoup plus haut, ok? Mais dans le cas où vous avez votre rejet, soit ici, soit un peu plus haut, puisque on peut l'avoir un peu plus haut, vu qu'on va aller voir les 61,8 qui sont hauts, soit ici. Ah bah là, ça cuit là. Donc je vous explique. Là, vous avez les deux zones où c'est que votre BTC peut se retourner. C'est-à-dire, ça sert à rien de regarder pour shorter ici, ça sert à rien de regarder pour shorter ici, ça sert à rien de regarder pour shorter ici. Regardez pour shorter ici, et regardez pour shorter ici. Ok? Deuxième point. Vous voulez longue. Vous voyez bien que là, si on met une Fibo, tous les niveaux, à partir des 61,8, etc., et sous le range, encore une fois. Ok. Donc si c'est sous le range, attendre, déjà dans un premier temps, de voir jusqu'où on monte. Parce que c'est possible qu'on continue de monter, et du coup, ma Fibo va monter, et mes 61,8 aussi. Là, si vraiment ça a bloqué, les 61,8 sont alignés avec un bel imbalance qu'il faut refil, avec une belle zone de break qui n'a pas été retest. Maintenant, il n'y a pas de niveau à ce niveau. Donc on ira sûrement sur le NPOC en dessous. Ou en dessous, en dessous. Là, ce qu'il faut faire gaffe aujourd'hui, la zone ici, jusqu'à la zone d'ici, donc la zone des 44-45, faire très 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 attention, d'accord. On break pas la marquée structure baissière là-dedans, parce que derrière, ça validerait de gros setup. Hein. Il faut pas oublier qu'en daily, on a lose ça, hein, et c'est la première fois depuis un moment qu'on a lose ça. Donc, on pourrait être dans quelque chose comme ça, A, B, C, et on va plus bas. Donc, je me méfie énormément de ce qu'il va faire dans cette zone. La grosse zone pour moi elle est ici. Maintenant, si on part du principe qu'il va souvent taper les 61,8 avant de retracer, il ira sûrement un peu plus haut. On a un NPOC à 45,950 si jamais on arrive au niveau d'ici là. Doute qu'on aille jusqu'ici, mais pour le moment, vu qu'on a la short zone 2 qui est juste au-dessus, on va pas favoriser ça tout de suite. On va regarder ça. Mais si jamais on passe au-dessus, comme je vous ai dit, là on a vraiment des chances de retourner à 50 800. Et à condition qu'on gagne ça en tant que support et qu'on parte. Si c'est pas le cas, on n'ira pas. Ok? Voilà, ça c'est pour le BTC. Donc maintenant on va aller faire un tour sur le Forex. Forex, on va voir ce qu'il nous dit. Là, le GBP, d'ailleurs le GBP, hier on était ici, on n'avait pas retouché encore la value RALO. Donc je m'étais dit, il y a potentiellement un play pour aller jusqu'à la value RALO. Et au final, aujourd'hui, bah, nous y sommes. On a touché la value RALO, on a eu un rebond qui a touché le POC. Là, il faudrait faire quelque chose comme ça. Voir si la zone actuelle elle tient. Si elle tient, boum boum, on va sur la value RI. Ok. Donc là pour le moment c'est du range trading, c'est pas très comment on appelle ça? Un peu ennuyant, mais bon. Là au moins, vous savez exactement où vos plays vous devez les prendre, où vos plays s'invalident, etc. Donc c'est plus simple aussi pour vous. Donc là du coup,
Selon moi, on peut avoir une zone de longue à 386, donc sous cette liquidité complète là, ici. Ou on peut en avoir une autre aussi ici, puisque on a touché, on a rebondi sur la VAL sans prendre ce lot. Et que là, l'impulsion a repris le high ici, donc faut voir. Faut voir. Si de là on rebondit, on peut très bien aller sur la VH. Et donc, du coup, bah, vu le range actuellement, on cherche à short au-dessus du range, on cherche à long en dessous du range. D'accord? Donc là, un long ici, il est risqué parce qu'on est à l'intérieur du range. Maintenant, si on attend que ça vienne se faire fill, on a les 78 en dessous de toutes les liquidités qui pouvaient être fill et qui peuvent être importants. Et sinon, on a les 61,8 alignés avec avec la value RALO. Donc très grosse zone de confluence ici. À voir ce qu'il va faire. Euro USD, ouais, c'est baissier. Hein. On est baissier sur l'euro USD depuis un petit moment. Tac, 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 tac. Ouais. On n'a pas réussi à reprendre d'ITM ou quoi que ce soit là. Là, je regarde si peut-être bien ici. Ouais, on serait dans ça, ça. Pour l'instant, ce que je vois, c'est ça, moi. Et là, en plus de ça, on est baissier, on vient de casser. Enfin, là, on a une impulsion. Et là, elle vient de casser ici, là. Donc là, on peut avoir un retest pour aller retester le plus bas. Si on regarde ce qu'il a fait ici, on est déjà dans la basse zone, tu vois. On a déjà rebondi au 61,8, on est au 78,6. Donc en gros, 78,6, soit ça repart d'ici, soit on va descendre de 88% et ensuite repartir d'ici, ou soit on va choche tout simplement. Donc, quand on sait pas comme ça, le mieux c'est on met des fibs et on voit ce qu'on a hit. Donc là, on est descendu, on est remonté, on a eu un beau rejet là ici sur le retour avant de redescendre. Ouais, selon moi, on va aller plus bas. Selon moi, on va aller plus bas. La zone qu'il faut regarder, c'est potentiellement tout ça, toute cette zone là, d'accord? Dans toute cette zone, là, ça va être intéressant. Ça rebondit là-dedans. Avec un break de marqué structure, on pourra avoir un retournement dans cette zone. Maintenant, le retournement dans cette zone, il se fera pas si il n'y a pas de div et si elle ne break pas à la hausse non plus. Ok? Donc pour aujourd'hui, sur lui, je vous conseillerais d'attendre qu'on aille hit potentiellement les liquidités plus basses, hein, parce qu'on pourrait venir jusqu'ici, et de voir ce qu'il va faire à ce moment. Parce que si on vient, en fait, on vient prendre le lot avec une SFP qui après repart, ça pourrait être le début d'un move qui repart jusqu'en haut. Faut voir. On va finir avec le gold. Le gold que j'ai tenté de short hier, je l'ai coupé parce que c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Je vais vous expliquer pourquoi. 15 minutes. Voilà, pourquoi. Donc là, on avait un rejet avec un break de la, comment ça s'appelle, de la structure, mais déjà dans un premier temps, on était baissier par rapport à ça, d'accord? Donc là, on a eu un low, on a cassé en dessous. Moi, j'étais rentré ici à 2,34,80, je crois. Ok. Quand on est rentré à 2,34,80, il y a eu cette impulsion qui est partie un peu au-dessus avant de redescendre. Et le problème, c'est que quand on est redescendu là, j'avais pas setup mes TP. Donc du coup, je pensais que je les avais mis. Le prix à drop, on a continué à remonter. Et quand on est revenu ici exactement, que je me suis rendu compte que j'étais toujours in, je me suis dit, bon, bah là ça pue, parce qu'au final, on a pris le lot, ok, mais sur toute cette leg qui est descendue, on n'a pas de liquidité à aller chercher. Donc si jamais on commence à remonter, ça va être pour prendre le high, parce que du coup, ça c'est une seule leg. Et donc si on veut chasser cette leg, ceux qui ont shorté là-dedans, bah, leur stop il est au-dessus. Donc du coup, hop. Donc moi je suis sorti ici à B, quasiment. 2-3 dollars de bénéf, c'est rien. Enfin, tu vois. Et une bonne analyse par rapport à l'APOI, par rapport au drop qu'il y a eu ensuite, mais le problème c'est j'avais pas mis de TP. Si j'avais mis un TP, ça serait passé, mais si j'avais pas, là si j'avais pas mis de TP, c'est pas passé du coup. Donc j'ai dû le couper à B. Donc pour lui, en plus, ce que je vois, c'est qu'on est en train de casser à la hausse. Donc on pourrait très bien retourner là-haut. Donc faire très attention pour lui quand on va arriver au 61,8. Donc là on y est, hein, on est au 61,8 de cette leg. Ok. Et d'ici on retrace. On pourrait revenir tester ça là, hein, tu vois. Là on a plein de liquidités internes. Venir retester cette ligne, en travers. Voir ce que ça dit. Et là on a fait quoi? Là, on a fait un retracement 61,8, 78,6. Donc si je pars ici et que je vais au 61,8, 78,6,
68 c'est là, 118 c'est là. C'est parfait, c'est la zone où c'est qu'il y a les supports obliques. Et en plus, on est en train de faire croire qu'on est en train de briquer une espèce de pattern en triangle. Alors que pour moi, si ça se trouve, on a juste été SFP le high et du coup maintenant on redescend. Tu sais, il y a ceux qui vont le voir en travers et ceux qui vont le voir plat. Là, tu te fais moins baiser que ceux qui le tirent en travers. Reste à l'habitude, tu peux les tirer en travers, mais simple, c'est de les tirer en plat, comme ça. Où est ton high, où est ton low? Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est du range. Ok, en interne. Donc voilà. Donc pour lui, là, aujourd'hui, 2039-2041, grosse zone de, comment on appelle ça, de résistance. En cas de break de structure de marché en M1, par exemple, dans cette zone. Imaginons on a une div, ça break. Là, faut prendre le short pour aller plus bas. Mais si on n'a pas de div ici, ça va pas break. Ça va pas break, ça va aller plus haut. Ok? Donc voilà, c'était un market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé, les gars. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Ciao, les mecs.